Bon matin tout le monde. Merci d'être là avec nous ce matin. Ça va être un petit peu plus rough pour Est-ce que moi et tu Yann. est-ce que tu parles là? Je t'entends de nouveau plus. Oh, tu m'entends pas? Tu m'entends pas, Yann? OK, OK. Dictature, dictature. Ben, je vais le laisser regarder les trucs parce que on parlait juste avant de commencer puis il m'entendait là. Ah Euh, oui, bah, c'est bon. Ah, C'est parfait. juste j'ai des problèmes de casque, Ah, ok, c'est qui bon. bug. Donc c'est ça, ben moi puis Yann, hier, on est allé à un gala de lutte de notre ami modérateur de douteux, Marty Lang. Fait que on a eu bien du fun, mais évidemment, ben, c'est pas le genre de. Tu sais, t'assistes pas à un gala de lutte comme t'assistes à un récital ou un truc comme ça, là. Disons qu'on on crie pas mal. C'est plus Fait que, participatif, mettons. pardon? C'est plus C'est plus participatif, ouais. participatif. Ouais. Fait que, mais Salut Ping. c'était bien le fun. Écoutez, si vous avez jamais participer à ça, ben écoutez, si vous n'êtes pas capable, même vous imaginez regarder un match de lutte, faites-le pas, là. Mais sinon, je dirais que c'est quand même une expérience qui est intéressante comme adulte parce que regarder la dynamique, regarder la communication entre les lutteurs, avec l'arbitre, tout ça, c'est vraiment je trouve que c'est très intéressant à analyser. Ben, analyser. Non, je veux dire, je suis pas un psychologue, je suis pas puis je fais pas de psychologie non plus, mais c'est intéressant à regarder les réactions de tout le monde, vraiment tout le monde. Puis notre Marty, solide gaillard, hein, je pense que Non, vraiment. on peut y aller comme ça. Écoute, Yann, j'ai pas l'air d'attraper de feedback parce que là, c'est ton haut-parleur qui sort le son, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, ça a l'air comme ça, ça a l'air bien. Fait que si t'es bien comme ça, on peut y aller comme ça, là. Bah, J'ai ça reste vraiment comme pas de ça. feedback. Des fois, c'est le danger là, avec Ouais, c'est l'utilisation. ça, mais depuis que j'ai le micro, ça va mieux aussi pour le feedback. OK, super. Ben, Ouais. c'est juste si jamais tu vas te chercher du café, ben tu pourras pas entendre tu pourras plus entendre Nathanaël pendant un instant. Ouais. Euh, c'était-tu le gala de lutte? Non, gala de lutte, c'était quoi déjà le nom? Je me souviens plus du nom, mais c'était à l'Assomption. C'était la salle communale de l'Assomption, genre. Mais j'ai pas l'impression que c'est toujours à la même place. Probablement qui font le tour de plusieurs petites municipalités. C'est beaucoup ça. C'est rare les, euh, les ligues indépendantes qui ont vraiment une place fixe. En tout cas, du moins, ce que j'ai cru comprendre, là. Euh, j'ai mis une belle image en fond d'écran sur. Je cherche toujours quelque chose à mettre pour commencer le show. Puis ça, c'est une des belles perles que j'ai trouvées sur Solidarita, hein, qui est quand même encore une fiable source de sauce. Puis je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. Je l'ai déjà dit, je tiens à le répéter encore, je n'ai pas, j'ai pas une lutte active contre tout ce qui est religion. Je pense que les religions apportent beaucoup de mal à l'humanité. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça apporte du bien, puis des gens qui ont un besoin de croire à quelque chose comme ça. Dans la mesure où ça les aide à être des bonnes personnes, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans les religions, il y a souvent une phobie de ce qui est les athées. Puis, c'est impossible d'être juste, de simplement pas croire à quelque chose. Automatiquement, dans leur tête, on est obligé de croire à l'inverse, donc à Satan, etc. Euh, puis ça, je trouvais ça incroyable, là. Euh, Mais c'est, c'est toujours des absolus, en fait. ouais. Ou tout ou rien et puis pas de nuance entre. Il y a juste la dame habillée en rose avec le monsieur en complet bleu là, qui marche, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec eux autres, à moins qu'ils sont allés vénérer la statue de Bill Clinton derrière, là. Mais sinon, je comprends pas. Ah, c'est ça, il y a quelques affaires pas compréhensibles, genre le policier en Segway, bon ben, c'est tel que Ouais, tel. mais Yann, il est en short. Ouais, il est en short, c'est sûr. Et c'est mal, là. Puis Puis en plus, il doit être électrique. On gage-tu qu'il est électrique, son truc, il est ah pas à bah, gaz, tu sais. forcément, forcément, parce que
Si c'est à gaz ou à charbon, ça c'est un truc de vrai bonhomme, conservateur. Mais alors par contre, si c'est électrique, solaire ou renouvelable d'une quelconque manière, Mais une de celles qui me fait le plus rire, c'est US Government Abortion Clinic derrière, puis les avortements sont en vente présentement. Je vais t'en prendre trois. c'est ça. Ça, Me c'est paye le cap. vraiment, euh, c'est vraiment fort. Euh, Sinon, ben, ce que ben, on va commencer direct avec l'édito, puis après ça, je présenterai ce que j'ai pour vous autres ce matin. Puis on va aller dans le bloc photo, là. C'est ce que je vais d'ailleurs découper pour mettre sur Facebook. Euh, Fait que Yann, je te laisse. Ouais, tes céréales, la bouche pleine de céréales. Je te laisse si tu veux introduire le sujet. C'est un sujet qui m'avait suggéré pour la semaine passée. Finalement, bon, il y avait quelque chose de prévu. Heureusement, j'ai réussi à capturer quelqu'un d'autre. Non, ça a juste bien tombé, là. Pierre était dispo. Fait Bah, que, c'est merveilleux. ouais. Et je pensais qu'on pouvait parler ce matin finalement d'élections, parce que bon, pour moi en tant que Français, les élections c'était hier. Julie, je mange des céréales pour enfants. Je pense que je mange des Nesquik. J'aime ça les céréales pour Et enfants. Captain Crunch. Ouais, c'est ça. Si tu te sens pas, si t'as pas de la culpabilité après avoir mangé ton bol de céréales pour enfants, c'est que c'était pas un vrai bol de céréales pour enfants. C'est ça. C'est ça. Euh, donc c'est ça. Donc pour moi, en tant que Français, je pouvais voter de façon anticipée hier pour les élections présidentielles. Donc nous, on change notre président de la République. Euh, donc vraiment la tête de l'État en France. La métropole française vote aujourd'hui. Et donc il y a eu une coupe d'élections, y compris, par exemple, on pensait à parler de Marie-Victorin. Parce que aussi, vous ici, vous passez d'une élection à une autre. Donc c'est quand même un point important, parce que il y a eu quand même beaucoup de changements, pas tant dans les modalités, parce que ça reste pareil, on met toujours un bulletin dans une urne, ou maintenant, éventuellement, on a la chance, bon, ça, la chance, c'est quand on est athée libéral, progressiste, je sais pas quoi, et qu'on veut ce genre de futur, de pouvoir voter avec des machines. Finalement, on peut voter à distance. Donc finalement, à part les modalités de dépôt du bulletin dans l'urne, voter, ça reste choisir un candidat. Et puis après on go with the flow, et puis on voit ce que ça donne. Mais sauf que ce qui devient de plus en plus étrange à mon goût, et puis ça on peut justement en jaser, c'est quoi qui se passe tout autour des élections? Parce que avant les élections, on a toujours eu des campagnes d'une forme de prosélytisme, ou de maintenant le moment de propagande, ou en tout cas les candidats vendent leur sauce. Donc ça a toujours, c'est quand même normal. On veut savoir le produit qu'on choisit. Mais de plus en plus, il y a des interférences qui sont finalement plus du tout nationales. Parce que souvent, quand on change, en pr- principalement quand on a des élections présidentielles, ou en tout cas quand on change, ici le Premier ministre au fédéral, ou en Allemagne le chancelier, ou le Premier ministre en Angleterre, et on change quand même la tête de l'État. Donc en changeant la tête de l'État, c'est un petit peu la politique nationale qu'on change, mais c'est aussi beaucoup la politique internationale. Parce que un Trump a pas nécessairement les mêmes opinions sur la Russie qu'un Biden. Une Marine Le Pen a pas nécessairement que qu'un autre parti, que mettons Macron, ou un autre.
et cetera, de quel que soit le pays. Donc, c'est super compliqué, donc on commence à avoir beaucoup d'ingérences d'autres pays, que ça soit des fermatrolls qui permettent à certains pays finalement de complètement tirer la couverture vers un candidat ou en tout cas pousser un autre candidat un peu dehors, soit par des actions diverses et variées. On a vu quand même que les élections américaines étaient quand même absolument pas dénuées d'ingérence de la part d'entités provenant de Russie, par exemple. Et Pareil. ou Chine, là, je pense que les. Et ou Ouais. Chine. Mais c'est Ceux c'est auxquels je pense, c'était la Russie, mais effectivement, c'est clairement un des deux, là, ou les deux. c'est ça. C'est ça, ben, ça vient de pôles de compétition, finalement. Ouais. Hem, et, et en France, c'est, c'est le comment dire? Des investisseurs russes ont prêté de l'argent au Front national, donc à Marine Le Pen, enfin au Rassemblement national maintenant, heu, pour, pour soutenir leur campagne. Ce qui permet si on a une débâcle, alors ce qui était pas de toute façon prévu, c'était malheureusement prévu que le Front national passe au deuxième tour en France, où il y aurait eu très peu de surprises, si c'était, je veux dire le pire que pouvait faire le Front national, c'était troisième place et puis ça se serait pas arrêté là parce qu'il y a d'autres élections qui s'en viennent en France. Mais c'est ça injecte de l'argent et puis ça peut vraiment changer le compas. Par exemple, Ben ouais. dans mon jeune temps, hein, j'ai que 34 ans, donc pas un jeune temps enfin, c'est pas un temps qui est si éloigné. En France, on avait, 2 partis principaux, qui pour la droite a changé plusieurs fois de nom, donc c'était les Républicains, le RPR, et cetera, enfin, le gros parti de droite, et à gauche, il y avait le gros parti de gauche qui était le Parti socialiste. Puis les 2 s'affrontaient, puis en général, ça montait un candidat au second tour. Puis un peu pour la petite histoire en France, on a eu, à force de jeux politiques, de et puis de candidats pas très rassembleurs de l'autre bord, la en 1995, donc Chirac, qui est de droite, s'est retrouvé en face du père à Marine Le Pen, donc Jean-Marie Le Pen. Et puis à partir de là, ça a tout changé. Ça a tout changé. On a de moins en moins vu la gauche, où c'était soit droite, extrême droite, soit gauche et extrême droite. Puis on a fini avec Macron à avoir des nouveaux partis politiques qui sont plus ou moins centristes centre-droite, mais pas vraiment sur la carte comme les partis précédents, et qui ont finalement effacé les gros partis. Jusqu'à cette élection ici, là, il y a 2 semaines, un premier tour, où on a vu que ces partis principaux, donc, les républicains maintenant, donc à droite, et donc qui ont rien à voir avec le Parti républicain, enfin, c'est beaucoup moins à droite que les républicains américains, bien sûr. Donc les républicains et le Parti socialiste, qui se sont retrouvés en dessous des 5% de de votes finaux. Et ça, c'est super important parce que 5% de votes en France, c'est la marque, c'est le seuil à partir duquel on peut avoir un remboursement de campagne. Il me semble que ce soit à peu près pareil ici, ou qu'il y a une différence en fonction de si c'est du fédéral ou du provincial, mais ça, j'ai pas l'information Ben, il y a précise à ça. déjà eu. En tout cas, j'avais cru comprendre que les conservateurs, il y a plusieurs années, avaient enlevé un truc au fédéral, mais il y a quand même Ok. l'idée qui est là ou qui a été là avant, là. Mm. Ce qui Et est puis c'est bien normal un correct. petit peu de... Ouais, c'est normal un petit peu à mon goût, hein, je suis politologue citoyen, bien sûr, que l'État rembourse des partis politiques, ou en tout cas que l'État soutienne des partis politiques indépendamment justement, de la tête de l'État, d'à quel parti appartient le président, le Premier ministre ou quoi. Parce que ça permet justement de soutenir l'existence de petits partis politiques et Ouais. d'une diversité politique qui permet finalement une pluralité.
Parce que finalement, quand on se retrouve à regarder, même si ça descend toujours à peu près à ça, mais quand on regarde les États-Unis, il n'y a pas la place pour un autre vrai parti que les républicains et les démocrates. Non, puis je pense que d'ailleurs, les républicains et les démocrates, il me semble, ont travaillé ensemble pour mettre des bâtons dans les roues puis empêcher ça littéralement. J'avais vu un clip là-dessus sur l'histoire de Ross Perot, me semble son nom, le riche milliardaire qui s'était lancé en politique. Je vais de mémoire, j'ai l'impression que c'était dans les années 90. Puis il avait quand même fait beaucoup de vent, là. Il avait fait beaucoup de bruit. Puis les deux entités ont vraiment, vraiment eu peur que ça puisse se reproduire. Puis même pire que ça puisse être quelqu'un comme ça qui rentre au pouvoir parce que on veut pas avoir une vraie démocratie quand même, là. Mais non. Et puis de toute façon, après, ça dépend de ce qu'on veut. C'est souvent le monde qui appelle à une démocratie ou à la démocratie d'antan. Finalement, ça finit par être du monde un petit peu comme, comme la droite ou comme des Monsieur Blanchette, qui veulent une espèce de forme de démocratie directe, où finalement tout le monde a le vote un petit peu comme la démocratie athénienne. Sauf que la démocratie athénienne, c'est un premier exemple de démocratie, puis c'est ça qui a permis le développement et puis les bases de la démocratie moderne. Mais je veux dire, il y avait plein de conditions, puis il y avait plein de choses qui font que on n'est pas sûr de vouloir retourner à ça. Je veux dire, les femmes n'avaient pas le droit de voter, quand on n'appartenait pas, enfin, ça prenait vraiment des conditions particulières pour avoir le droit de vote, de nationalité, de revenus, de place dans la société, etc. Donc on veut pas nécessairement ça. Donc c'est pour ça que toutes les affaires de démocratie fluide ou de choses comme ça, c'est quand même toujours un peu casse-gueule. Parce que finalement, ben, quand Éric Duhem, par exemple, propose que si on a 50 000 $ de taxes, on a 50 000 unités de vote, puis que quand on est sur le BS et que l'État nous soutient, on n'a pas d'unité de vote, ça infléchit quand même vraiment beaucoup la société. Ouais. Et donc ça infléchit vraiment beaucoup la société. Et puis on peut priver une frange de la société qui voudrait voter peut-être d'un bord de son voix. Donc finalement, on biaise aussi l'accès à la parole. Et puis donc là, on s'en va vers une démocratie qui est plus du tout justement démocrate, qui est plus du tout en fonction du peuple, quoi, des desiderata du peuple, de la moyenne, du consensus, on dirait. Puis, C'est. Ouais, vas-y. ouais, vas-y. Ben, j'allais juste dire, tu sais, Tu continues de coucher. notre démocratie est vraiment pas parfaite, là. Et je pense que ça, on est pas mal d'accord là-dessus. Euh, Après, il y a des idées qui sont lancées des fois, tu sais, par l'autre équipe. Puis je trouve ça un peu étrange parce qu'il me semble que juste rapidement, ça fait pas de sens. Ça tient pas la route. Tu sais. Oui, il y a le fameux Duhem qui avait proposé de voter. En fait, si on arrête d'appeler ça une démocratie, moi, ça me dérange pas leurs idées. Je suis contre, mais ça me dérangera pas. Mais tu peux pas appeler ça une démocratie si ton vote est plus important si tu as plus d'argent. C'est, c'est le contraire de la démocratie. Moi, ce que j'aimerais, puis je n'ai pas la prétention que c'est parfait, ça serait d'avoir un système où il n'y a pas de financement pour les élections de la part des particuliers ou des entreprises. Les élections, ça devrait être un lot d'argent que tout le monde paye, mais tout le monde paye égal, dans le fond, d'une certaine façon. Puis, tu sais, après ça, c'est séparé au prorata. Tu sais, l'argent est séparé au prorata tu sais, des résultats de vote. C'est sûr qu'il y a des problèmes avec ça parce que, bon, tes dépenses, tu les as avant les élections, pas après. Mais, moi, écoute, je suis tanné de voir des faces sur des pancartes, là. Tu Hum, sais, c'est pathétique, là. Tu sais, t'as une face, une pancarte, t'as trois, quatre mots,
Puis ils se donnent même plus la peine pour les slogans, là. Sérieusement, ça fait dur des fois, là. Non, et puis c'est rendu que, effectivement, un problème, alors ça a toujours été plus ou moins le cas, hein, faut pas être naïf vis-à-vis de ça, mais que en France, on avait un terme pour ça, c'était la peopleisation de la politique. Finalement, les, les personnages politiques devenaient tellement des célébrités que, c'est on votait pour la célébrité et puis vaguement pour le parti, mais pas pour les idées. Parce que qui lit les professions de foi ou qui lit les plateformes ou en tout cas toute la formation qu'il y a de disponible sur internet ou par courrier quand on les envoie, parce que nous en France on reçoit encore des affaires par courrier. Euh, je sais pas moi. Moi, tu sais, j'ai déjà une idée. Je sais que par exemple, je respecte totalement ce parti, et puis je trouve qu'il a sa place. Je parle des élections françaises toujours, hein. Ouais. Je trouve qu'il a sa place, et puis qu'il est nécessaire au paysage politique français, mais le Parti communiste ou les partis ouvriers, ça représente pas mes idées, ou même d'une certaine enfin, la France insoumise, je suis un peu limite avec certaines de leurs idées. Et puis après, quand on part à droite, ça s'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup de mes idées. Mais c'est tout du monde qui a effectivement sa place. Et puis qui, effectivement, parfois, par ce système-là, se font écraser parce que finalement, ce qui est encore drôle avec cette histoire de financement des élections, bah, comme Marine Le Pen, elle s'est faite financer par des investisseurs russes. Il y a un retour sur intérêt, elle passe au deuxième tour. Puis il va y avoir Ouais. d'autres élections après où elle va pouvoir installer un contre-pouvoir. Et puis finalement, ça sera l'équivalent un peu d'un gouvernement minoritaire ici. Puis c'est Parce qu'on a. clair, tu sais, faut pas mentir, là, tu sais, faut pas se faire faut pas se mentir. Euh, tu es influencé dans tes décisions par les gens qui te donnent de l'argent. Puis ça, Absolument. tu sais, des fois, c'est plus facile de regarder tu sais, là, on pense des politiciens qui reçoivent des millions, là, mais pensez à plus petite échelle, juste comme par exemple, j'aurais pu, tu sais, j'ai pas pensé assez longtemps d'avance, sinon j'aurais pu trouver un exemple un peu plus auquel vous pouvez vous rapporter, là. Mais tu sais, comme par exemple, moi puis Tommy, nos chaînes, ou en fait, tiens, ben oui, moi puis Tommy, nos chaînes, tu sais, on a des gens qui payent des subs, tout ça. C'est clair qu'on voit, tu sais, les gens qui sont dans le top, puis comme modo, sur la chaîne de douteux, euh, involontairement, je suis convaincu. C'était pas volontaire, mais involontairement, je suis convaincu que je donnais un petit peu plus de slack aux gens qui étaient plus hauts, tu sais, dans les GIF subs puis quoi que ce soit, et ça ne devrait pas être le cas. Mais inconsciemment, tu sais, tu ne mords pas la main qui te nourrit d'une certaine façon. Puis là, on parle de, tu sais, moi je le fais pour le fun, c'est même pas, je considère que c'est un sideline en termes de temps que j'investis dedans, mais c'est vraiment pas un sideline financier, là. Tu sais, je fais pas ça pour le revenu. Tommy, un peu moins, c'est un organisme, mais c'est quand même, il travaille aussi, tu sais. Donc, puis on est quand même, mais je parle pas pour Tommy, mais je parle pour moi, on est quand même un peu influencé par ça dans nos décisions. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on parle de millions de dollars? On parle de carrément ta carrière politique, ton parti politique, s'il peut aller de l'avant ou non. Tu sais, parce que c'est important. Tu sais, peu importe les situations problématiques, essayez de vous imaginer ce que c'est. Essayez de faire des parallèles avec votre vie. Parce qu'un autre exemple, je fais un petit sidetrack, là, on va revenir après, là, mais on critique tu sais, les contrats donnés à des amis puis tout ça. Là. Mais vous-même, là, vous avez besoin de faire des travaux chez vous, quoi que ce soit. Puis vous avez un de vos amis que vous savez que son fils, je sais pas, il travaille dans un domaine connexe, puis il pourrait vous aider. Est-ce que vous allez vraiment aller magasiner ailleurs, puis tu sais, vraiment regarder toutes les personnes tu sais, que vous pouvez
Tu sais, vous pouvez engager, vous allez engager cette personne-là pour rendre un service, puis rendre un service aussi avec votre ami. Tu sais, les situations ne sont pas aussi graves une que l'autre, je suis tout à fait d'accord, mais il faut comprendre le phénomène. Il faut le comprendre si on veut s'attaquer au problème. C'est normal de vouloir aider les gens qui sont proches de nous, d'abord. Et à partir du moment où on reconnaît que l'humain est prédisposé à ça, bien là, on peut s'attaquer correctement au problème de fond qui est en politique. Tu sais, c'est très important, là. Absolument. Ouais, puis le problème du plus bas soumissionnaire. En fait, le problème du plus bas soumissionnaire, c'est une fausse bonne idée parce que souvent, je ne sais pas si dans tous les domaines avec le public, mais souvent, ce qui arrive, c'est que tu peux t'arranger pour être le plus bas soumissionnaire et tu peux aussi faire une soumission où tu exclus énormément de composantes, sachant très bien qu'elles vont se produire. Puis là, finalement, mais ça te permet de charger des extras un peu partout. Fait que oui, c'est tout à fait un autre problème. C'est une façon facile d'adresser le problème, mais ça génère d'autres problèmes. Mais c'est ça, j'ai fait un petit sidetrack, là, Mm. on peut revenir. Mais je vois le message, bah, ça fait quelque temps qu'il l'a posté, mais de Kramers qui dit qu'on va toujours pour le moins pire et non pour le meilleur. Mais là, ça dépend un petit peu du système et puis des représentants politiques. Et moi, je me serais retrouvé avec plus de gauche dans la présidentielle française. J'aurais pu voter plus par conviction et puis pour une personne. Plutôt que de voter par contrainte pour bah, finalement contre une candidate. Mais c'est rendu ça. Puis pour revenir sur le système des financements, ça fait ce qui est important sur mon point vis-à-vis de ça et puis vis-à-vis de l'ingérence internationale, c'est que ça fait que injecter autant d'argent dans la campagne de Marine Le Pen et puis l'éclatement de la droite, puis l'éclatement de la gauche. Donc ça fait que Marine Le Pen peut passer tranquillement au second tour. On s'en réjouira ou pas, hein. Chacun ses opinions politiques. Mais ça a protégé quand même relativement Marine Le Pen. Parce que, après, dans le jeu politique, effectivement, ça peut lui donner des voix à une tribune. Et puis, si elle n'était pas passée au deuxième tour, bah, elle aurait pu quand même faire un beau score et puis obtenir, enfin, finalement, pouvoir s'exprimer et puis pouvoir véhiculer ses idées. Et puis, je le dis, hein, mais c'est mon propos à moi, ça boîte. Et à côté, des partis qui sont quand même moins. Le Pen, c'est pas nécessairement saucé, c'est une forme de désinformation, mais des informations historiques, des informations démocratiques, tout ce qu'on veut. À côté de ça, la gauche et la droite régulière, donc les Républicains et puis le Parti socialiste, ben, ils se sont retrouvés à faire tellement peu de voix que qu'ils sont pas remboursés. Puis le parti, je sais pas pour le Parti socialiste, mais pour les Républicains, la représentante Valérie Pécresse, qui était à 4 quelque chose pour cent, disait Ouch. que c'est pas loin, hein, mais Ouais. Ben, il faut c'est mettre sous la ligne quelque part. Ils l'ont mis à 5. c'est ça. C'est ça. Puis elle dit, ben voilà, le parti est endetté, puis moi-même je suis endetté. Est-ce qu'ils ont fait les bons choix de campagne? Et puis je suis pas apte à en discuter. Ouais. Et puis ça sera éventuellement aux membres du parti, enfin aux gens qui ont leur carte de le décider. Mais ça se fait que deux des principaux partis français sont dans la tourmente. Puis ils vont peut-être fermer, hein, peut-être que ciao bye, et puis c'est fermé, c'est fini. Fait que dans le paysage politique, on se retrouverait, puis c'est quand même quelque chose qu'on peut voir à pas mal d'endroits, c'est qu'on se retrouve de nouveau avec trois entités, mais qui au lieu, enfin, dans mon jeune temps, c'était plus deux entités et demie. Genre, dans ma jeunesse en France, c'était gauche-droite
éventuellement un peu l'extrême droite. Mais maintenant, on a centre, la gauche un peu plus extrême, en tout cas, France Insoumise, c'est pas de la grosse extrême gauche, mais c'est quand même pas mal plus extrême que le Parti Socialiste. C'est quand même pas mal moins extrême que les partis ouvriers, les partis communistes et tout ça. Mais finalement, puis on a un peu le parti, les Verts qui ont récupéré un petit peu du Parti Socialiste, mais qui sont pas encore. Je pense qu'en France, les gens, je parle encore au travers de mon chapeau, mais ils sont pas prêts à voter pour les Verts. Puis de l'autre côté, à droite, on a que l'extrême droite. On se retrouve plus qu'avec des représentants forts des, du Rassemblement national, je sais plus comment il s'appelle, mais le parti d'Éric Zemmour, de la grosse sauce dégueulasse, et puis tout ça. Et c'est quand même très étrange. Puis donc là, bon, bah, très certainement, parce que les projections, ce matin, je n'ai pas regardé, et puis parler surtout de l'abstention, mais, mais c'était projeté que Macron en France gagne avec, mettons, 56%. Alors je suis désolé, je parle beaucoup de France parce que c'est vraiment le système qui me parle le plus. Mais finalement, à part les modalités du vote, c'est quand même dans le fond, et puis le fait qu'on n'est pas fédéral, mais ça reste une élection, et puis les élections restent dans les grandes lignes similaires, quel que soit le pays. Euh, ben donc on va se retrouver avec Macron, et puis pour plein de raisons, hein, qui sont pas uniquement du fait du passage de Marine Le Pen, mais bon, c'est un président en place, ça lui donne une certaine tribune, il a pu avoir un gros reach sans avoir besoin vraiment de faire une grosse campagne, puis de s'y lancer au dernier moment parce que de toute façon il était déjà là et puis pouvait se flatter des réussites de sa gestion de la crise, puis qui sont à célébrer ou à critiquer, et puis ça sera selon vos sensibilités politiques encore une fois. Euh, mais c'est ça, on se retrouve avec vraiment une grosse politique qui est de plus en plus une politique des extrêmes. Et ce qui est aussi, on met toutes les, en France c'est ça, mais je pense que ça peut être un peu extrapolé ici de la même façon. On va avoir une deuxième élection après les législatives. Je vous laisserai chercher les détails. Puis ça peut permettre de donner un contre-pouvoir. Puis là, on est quasiment certain que en France, Macron se retrouve avec un contre-pouvoir en face. Bon, ce qui est une bonne chose aussi, c'est pas Ouais. nécessairement bon de donner les clés complètes à un président. Bon, et puis surtout, mon opinion, c'est une bonne chose, parce que encore une fois, je partage pas du tout les opinions de Macron. Donc voilà, ça c'était un peu le tour de l'édito que je pensais faire, et puis de ce que je voulais dire. Puis surtout vis-à-vis de ça, ce que je vois de plus en plus, et puis surtout avec les extrêmes, ou les candidats qui sont très clivants, euh, Macron par exemple étant très clivant sans être un extrême, mais c'est un président qui, je pense, est un bon président pour son électorat. Mais je me retrouve pas dans son électorat. Donc je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais donc voilà. Et je vous... Ben, je réutiliserai ça pour repartir sur les réseaux sociaux. De, hier, par exemple, j'ai j'ai posté sur Twitter une affaire qui suggérait que j'avais pas voté pour Marine Le Pen. Il me reste deux options de vote, hein. Je dirais pas pourquoi j'ai voté, ça sert à rien, mais en France, il reste l'option du vote blanc. Vu que j'étais pas abstentionniste, même si le vote blanc et abstentionniste sont comptés à peu près pareil, mais ou en tout cas ont le même pouvoir au terme de l'élection. Ouais. Mais comme je me suis rendu déjà à l'isoloir, au bureau de vote, donc je pouvais soit voter blanc, donc rendre une enveloppe vide, mettre plusieurs candidats dedans, gribouiller sur le bulletin, ou en tout cas l'invalider d'une façon ou d'une autre, ou bien voter Macron.
Et donc je poste ça sur Twitter, genre avec à voter, puis ça. Puis c'était aussi un peu pour voir, ben, justement, comment ça va répondre à ça. Puis, donc mon post, montrait que j'avais pas voté Marine Le Pen. Puis là, tout de suite, on est venu m'achaler en disant: te plains pas lundi». OK. Mais me plaindre de quoi? Et je veux dire, à mon humble avis, faire de mon mieux pour barrer ou en tout cas ne pas promouvoir une candidate qui a, même si elle adoucit l'image du parti, des affiliations avec de la droite très extrême, y compris des néo-nazis. Oui, Heu, probablement pas les mêmes oui. néo-nazis que ceux qu'il y a en Ukraine, hein, les 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 bons néo-nazis pour ces gens-là. Ce Donc du monde vraiment tatoué avec des croix gammées puis des affaires. Mais je trouve ça et drôle, ouais, excuse-moi, je ah, t'interromps. vas-y, non, Ben, vas-y, je trouve vas-y. ça drôle que la personne ait dit viens pas te plaindre lundi. Ben, tu te plaindrais de quoi? Si tu ne Bah, c'est ça. votes pas Marie Le Pen, puis Le Pen ne rentre pas, pourquoi tu te plaindrais? Je comprends pas. Je comprends pas le raisonnement. Parce que la personne était partie dans sa track. Tu sais, mon post ne n'induisait aucune aucunement laquelle des 2 options du vote Ouais. blanc ou de voter Macron j'avais pris. Ah non, mais Puis c'était mon but parce que je veux pas. ben, tu veux pas que ça n'en soit trop Ouais, politique, si on veut, ou c'est ouais. ça. Et puis j'ai pas besoin je veux dire, les gens qui me connaissent mes accointances politiques. Hem Et puis de toute façon, je le dis parce que ça a pas rapport. Moi, je suis vraiment pour le Parti socialiste en France et puis, beh, Il est bon, pas bah, là. qui est pas là. Puis c'est ça, j'ai voté pour une candidate qui a fait 1,8 et puis j'étais pas non plus, satisfait de la candidature de cette candidate, mais à un moment, on vote pour le parti ou pour les idées et puis D'accord. j'ai fait mon choix. Ça m'est arrivé de voter pour un parti sans être un grand fan du chef. C'est ça. Et donc on vote, beh et puis, Kramer se fait un bon point dans le chat. L'important effectivement, c'est de voter. Moi, je veux pas que parce qu'on me voit une fois par semaine, ou plus sur Twitch, des gens pourraient être influencés par mon avis. Mon avis a aucune importance autre que pour moi-même, où je suis très d'accord avec mon propre avis. Mais je veux dire, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et puis qu'elle me suit, qu'on peut avoir une discussion, c'est très bien, je suis très d'accord de confronter mes opinions. Et puis si en plus on peut apprendre ou s'en sortir grandi, ben, c'est très bien. Et justement, c'est ça que je veux, pouvoir discuter avec du monde et puis pas nécessairement m'enfermer dans ma cage à écho. En fait, ce que j'aimerais pour la majorité des gens, c'est que quand on demande à quelqu'un pour qui je devrais voter, la personne, idéalement, ne devrait pas dire pour qui tu devrais voter. Elle devrait dire, ben, moi, je vote pour telle personne pour telle raison, tu sais, mais j'ai Pour les toujours. bonnes Ouais, raisons. c'est difficile des fois parce que, tu sais, je veux dire, je trouve ça vraiment important que les gens votent parce que, à la limite, je préfère perdre mes élections, entre guillemets, j'aime même pas cette expression-là, mais je préfère perdre mes élections, savoir qu'il y a eu, mettons, plus de 75% de participation, que de gagner mes élections puis savoir qu'il y avait 25% de participation. Hmm. Parce que Parce que en ça représente France, pas. Ben, ça peut représenter, mais c'est loin d'être une certitude. bah, c'est ça, en France, 26% d'abstention, c'est gigantesque. C'est le vrai deuxième candidat. Je veux dire, on ferait un parti abstentionniste Ouais. ou un parti blanc, il me semble que ça a été fait ici. Hem, ça aurait été Macron contre le parti blanc, quoi, ou contre le candidat de l'abstentionnisme. C'est vraiment Et là que ça, c'est la preuve, selon moi, qu'il y a un sérieux problème avec le ouais. système. Tu sais, quand tu as, quand tu as beaucoup d'abstention comme ça, ben, c'est parce que les gens y croient plus.
Puis C'est ça, c'est un problème. C'est un problème c'est un majeur. indicateur et puis il faut voir ce qu'on en fait parce que, c'est des voix, je pense qu'il faudrait comptabiliser ou en tout cas, si on fait la différence après bah, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus, compter le vote blanc parce que l'abstentionnisme, c'est quand même une décision on prend une décision spécifique. On peut, ne pas être d'accord, puis je serais super content d'en jaser si des gens sont intéressés avec ça, heu, mais c'est ça, ça représente quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour les présidentielles françaises, on scrape tout et on recommence? Ça fait beaucoup d'argent investi Ouais. pour l'État, donc c'est vraiment une gabegie. Ou qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, C'est quoi la modalité en face? Donc, et puis ça, on n'a pas d'alternative et puis on n'a rien oh, une alternative. ça a comme coupé un peu. Ouais, Euh, j'ai ma connexion, du micro qui saute un petit peu. OK. Euh, Hem, c'est un gros sujet. Je pense qu'il va falloir y revenir. ouais. Euh, je t'ai coupé un peu dans ton allée, là. Ben, termine quand même, là. Mais après Ouais, c'est ça, ça, beh, ouais. je vais finir par un dernier point et puis ça c'est mon opinion qui est toujours la plus importante parce que c'est la mienne, Ben hein, oui, nécessairement. c'est ton ressenti. C'est, moi je viens d'un coin de France je viens de Strasbourg en Alsace et nous on a une histoire un petit peu particulière, juridiquement parlant, enfin sur plein d'aspects on a une histoire particulière. C'est que, au cours du fin 19e et puis 20e siècle, on est passé plusieurs fois d'un pays à l'autre entre la France et l'Allemagne au travers des grands conflits mondiaux. En tout cas des grands conflits européens puis mondiaux. Et ce qui fait que on a certaines lois anciennes qui ont été abrogées en France pendant qu'on n'était plus en France. Donc finalement, ça fait que dans le fond, actuellement, on a des lois particulières, une couple de lois particulières en Alsace qui, qui n'existent plus en France, pas ou plus en France. Donc c'est par exemple, on a un jour férié en plus, des choses particulières vis-à-vis du salaire des fonctionnaires, et de la gestion patrimoniale des édifices religieux, et puis de plein de choses comme ça. Hem et une affaire qui est importante, c'est que les organismes, les associations, on n'a pas les mêmes règles que dans le reste de la France et ce qui fait qu'on peut adopter dans les votes associatifs, hem, un vote en 4, en 4 unités finalement, en 4 options de vote, qui est, le vote pour, contre, hem, l'abstention et puis ne prend pas part au vote. Puis souvent quand on a un vote d'élection, ben, on demande, bah, qui s'abstient, puis les personnes et puis tout est décompté. Ils peuvent tous être décomptés et puis avoir, dans les statuts de l'association, une importance et puis une signification. Enfin, vraiment un sens. Et puis quand on prend pas part au vote, c'est l'équivalent de non, qui s'abstient, quand on demande qui s'abstient, donc les personnes qui s'abstiennent vraiment ne votent pas. On ne prend pas on ne donne pas de décision. Après, il y a ne prend pas part au vote. Ne prend pas part au vote, c'est l'équivalent d'un vote blanc, mais souvent c'est demandé qu'en association, ce vote blanc dise soit je ne prends pas part au vote parce que j'ai un parti pris, ou justement parce qu'aucune des 2 options ne m'intéresse. Mais il y a déjà une différence entre ces 2 là. Puis après pour contre, bon, bah, ça c'est et ça, c'est quelque chose qui devrait être compté à un moment où, en tout cas, une chose qui est importante, comme on disait tantôt, vis-à-vis de dans les présidentielles ou quelconque autre suffrage, beh, l'abstention et le vote blanc sont pas comptés à l'heure actuelle. Puis ça pourrait avoir une importance de les compter, puis un sens. Puis ça permettrait peut-être justement à redonner une nouvelle signification, vraiment un nouvel élan au sens de mettre un bulletin dans une urne et de choisir ou non un candidat.
Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur la question, Ouais, si c'est des nuances intéressantes. Ça peut aussi, ça peut aussi en venir justement à savoir exactement, ben, les gens, tu sais, s'il y a beaucoup de gens qui, qui annulent leur vote, quoi que ce soit, ben, ça peut permettre de dire, OK, ben, c'est vraiment parce qu'il y a une insatisfaction au général ou quoi que ce soit. mmh, bah, c'est ça, comme disait Ambre par rapport au fait, de me faire dire que j'ai pas le droit de me plaindre. Effectivement, de toute façon, je vais pas aller certainement pas me plaindre que Marine Le Pen ne passe pas, parce que c'est l'objectif. Et puis, beh, je sais que, quelle que soit l'une et l'autre des options que j'ai choisies, beh, ça favorise le fait que Macron gagne. Parce que Ouais, si Marine Le Pen perd, Macron gagne. C'est comme ça que ça se ouais, passe. Je le sais, puis j'en ai pleinement conscience. Et puis, beh, je chialerai pareil si Macron fait des choses qui ont pas d'allure. ben, Puis déjà, ouais. de un qui peut m'en empêcher. C'est ce que j'ai dit à la personne. C'est ce que j'ai dit à la personne, c'est: «Je vous invite à vous occuper de votre vote à vous. Ouais, Vous allez faire quoi? Vous allez m'empêcher de chialer si j'ai envie de chialer?» Puis, puis la personne fait: «Je comprends pas ton propos». Ben, je me suis pas adressé directement à vous, ouais. vous vous sentez concerné par mon propos, mais si vous comprenez pas ce que veut dire de mettre un bulletin à Marine Le Pen dans une poubelle, ça peut pas être plus clair que ça. Ouais. Ça peut pas être plus clair que ça Puis, parce qu'à un moment, ouais. Puis même à la limite, tu sais, si tu votes pour un candidat, mais qui est loin d'être ton candidat numéro un, est-ce que ça veut dire que tu l'endosses à 100%? Ben non plus, là. c'est ça. Puis même à la limite, tu sais, tu peux avoir. Moi, je le dis ouvertement, ça me dérange pas. Je n'ai jamais voté CAC. Jamais voté CAC. Mais une personne qui a voté CAC, puis qui critique la CAC, c'est correct, là. Est-ce qu'un politicien devrait être blindé, devrait être protégé de toute attaque de personnes qui ont voté pour lui? J'espère que non. Moi en fait, même, je préfère des gouvernements minoritaires au Canada et au Québec. Parce que le gouvernement minoritaire ne peut pas passer des lois ridicules bon, là, oui, évidemment, euh, on ne parlera pas des mesures d'urgence, quoi que ce soit, là. C'est un peu particulier, mais puis ça va le rattraper d'ailleurs, c'est pas magique, là. S'il y a eu des trucs, c'est comme l'application du Vaxicode, là, c'est weird parce que ça a coûté comme 3 fois le prix de l'application qui a été développée pour le Canada, là. C'est pas pareil, mais c'est quand même 3 fois plus cher, là. Euh, mais bon, tu votes, tu sais, tu as le droit de critiquer les décisions, puis quand tu es un parti minoritaire, ben, tu n'as pas le choix de devoir travailler avec au minimum un autre parti, comme on le voit au fédéral. Euh, C'est ça. Puis je vote pas pour un gourou. Donc, même, tu sais, même, même mon parti préféré, je préfère qu'il soit minoritaire. Parce que c'est un chèque en blanc, là. Un gouvernement majoritaire, c'est vraiment un chèque en blanc, là. Vous avez besoin d'être vraiment à l'aise de A à Z avec leur politique et avoir une confiance inébranlable en ce qu'ils vont faire avec. Parce que il y a rien qui va être questionné, là. Ben, il va y avoir des trucs qui vont être questionnés par après. Il peut y avoir des enquêtes de corruption, des trucs comme ça, mais à la base, la personne peut passer les lois qu'il veut, là. C'est vraiment, c'est vraiment mauvais. En tout cas. Ben, c'est ça. Je pense on va y revenir une autre fois. C'est le sujet, puis surtout qu'il y a les élections au Québec ici, là, à l'automne, donc ça va être pertinent. Euh, Moi, ce sujet-là, quand je vais l'adresser, je veux vraiment pas l'adresser de façon à faire de la propagande ou on appelle ça comment on veut, là, mais je veux pas vous dire comment voter. Je veux pas vous dire pour qui voter. Je veux vous aider à comprendre comment voter. Après ça, faites le choix que vous voulez. Puis si le choix, c'est le pôle opposé de mon vote à moi, ben c'est pas grave, là, c'est votre décision.
Puis une fois aux 4 ans, vous pouvez, ben, maximum, une fois aux 4 ans, vous pouvez dire qui que vous voudriez avoir. Donc, je pense que c'est important de le faire. Mmh. Puis encore une fois, c'est la beauté du jeu politique et puis de la vie en général, de pas être d'accord ou de pas qu'on soit pas tous d'une même couleur, Ah oui, d'opinion, quel que soit le sujet. Tant qu'on est capable d'en discuter, puis d'en discuter comme du monde, sans bourrasser, sans bardasser, pardon, heu, exactement, c'est Kramers. correct. Faites vos recherches. Ouais, c'est correct. Tu sais, pour moi, une chocolatine, ça existe pas sans un petit pain au chocolat. Ah! Avoir su ça, Yann. Mmh. Et Colin. Je t'aurais. Voyons, c'était quoi le terme? Je t'aurais censuré. En tout cas, sacrilège. Julie Bill qui confirme. C'est dit, c'est en ligne. Non, mais je fais des blagues. C'est tellement un non-issue, là. C'est un gros combat. C'est un combat de Première Nation. C'est vraiment, là. Tu sais, quand t'as pas à te poser la question où est-ce que tu vas coucher, là, ce soir, là, tu te mets à t'obstiner sur comment on Ouais, ouais. appelle une pâtisserie. Puis, just for the record, c'est chocolatine. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Donc aujourd'hui, ce que j'ai pour vous autres, hey, on a fait un long éditorial. On va pas finir de bonne heure, je pense, aujourd'hui. J'espère que vous avez les reins solides. Je commence avec des photos. J'ai fait un petit clean-up de ce que j'avais sauvegardé sur Reddit. Je vais à l'occasion sur Reddit. Mais surtout maintenant que j'ai pu Facebook d'installer sur mon téléphone, ben, je passe plus de temps sur Reddit, hein, ce qui est tellement mieux. Au moins, il y a moins de hargne dans ce que je vais voir. Donc, j'ai plusieurs photos. Donc, non, celle-là, c'est vrai, ça venait pas de Reddit, ça venait de Solidarita. Euh, Pardon. Ensuite, on va aller, puis je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'ai inversé ma séquence. Il va falloir que je revoie. un- Donnez-moi un petit instant. Je dois changer ça ici. Parfait. OK, j'avais ma séquence inversée. J'ai deux vidéos d'Athanaël. C'est le nouveau Athanaël. Euh, je le trouve un peu moins divertissant. On va voir comment ça a évolué. Ben, c'est quand même saucé, là. Tu sais, Athanaël dans sa grotte, là, c'est quand même weird, là. Mais en tout cas, on va voir. J'aimais mieux le rétro. Ensuite, on s'en va dans un truc qui s'appelle le pouvoir secret du son, des vibrations et des fréquences. Je sais que ça sonne beaucoup Marc-Alain Lavoie, mais c'est pas lui. Ensuite, on s'en va dans le bloc tampon, puis j'ai un méchant test pour vous. C'est un clip que je me réserve le droit d'avancer selon les commentaires des gens. Et le nom, c'est en anglais How to use aged urine therapy. Ah, Donc, miam comment miam. utiliser. Écoute, Yann, l'urine, là, tu savais-tu que c'est comme le vin? C'est comme un bon vin. Tu peux faire vieillir ça, là. Puis il y a Ah, un gars qui c'est, va nous en parler, puis je vous dis que j'accepte les demandes de skip parce que ce clip-là dure 14 minutes. Moi, entendre parler de boire du pipi vieilli pendant 14 minutes, je pense que je vais trouver ça rough. On va voir. J'ai beaucoup de petits clips que j'ai ramassés sur Reddit. Puis il y en a certains que je vais devoir mettre sur pause pour vous donner un peu le contexte. Euh, Ensuite, on va aller. J'ai un petit vidéo. Tu sais, je mets des fois à l'occasion des vidéos que je qualifie d'éducatifs, mais j'ai fait les quotes, là, Yann. Euh, Parce que je veux dire, j'ai pas de prétention, là, je pense que c'est des trucs d'intérêt. Le vidéo que j'ai aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert hier. Puis ça vient de la chaîne Vsauce, il me semble. De toute façon, on va le voir au début. Et ça parle de la mémoire. Et c'est quelque chose. Ah, il n'y a pas de problème, all caps. Merci. Puis je te souhaite tout de suite, au cas où je manquerais ton départ, ben, je te souhaite tout de suite une bonne journée, là. Donc, ce clip-là va parler de la mémoire. J'en ai déjà parlé, comme quoi la mémoire n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. On se souvient des fois de trucs, puis on est prêt à jurer sur la Bible
ben, Bible ou autre chose, là, sur le livre de Cthulhu, ou peu importe, là, sur un roman de Lovecraft, que c'est ça qui est arrivé, puis ben, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, puis on va avoir un exemple concret qui est un cas de cour où il y a une femme qui a accusé un homme d'avoir commis un crime, puis elle était certaine à 100%, et ce n'était pas le criminel. Donc, très intéressant. J'ai mis les sous-titres, c'est en anglais, mais j'ai downloadé les sous-titres avec. Ensuite, on s'en va dans le dernier. Oui, je sais que je suis prévoyant, mais écoute, des fois, ça passe vite. Je préfère tout de suite le dire. Je te le dirai encore après si je pense. Ensuite, on s'en va dans le dernier bloc avec un truc, un message important. Je pense, ouais, ça, c'est Gabriel Isis. Écoute, c'est un message important, puis ça, c'est tout en cap lock, aux artisans de lumière pour avril et 3 jours d'obscurité. Est-ce que ça serait le blackout? Ensuite Gilles Mention. Puis on finit avec un autre truc d'enquête, hypnose régressive. Ce n'est pas du Pascal. Là, on est dans le. Puis le sujet, c'est changement de cycle, transmutation ADN, maître de l'Inde. Écoute, on s'en va partout, là. Maintenant qu'on a touché au multivers, là, il ne cesse de me surprendre. Et mon Jack, non, il n'y a pas de Françoise. En fait, le problème que j'ai ces temps-ci avec Pascal Cascarino, en tout cas, c'est que ses clips font toutes 2 heures, 2 heures et demie. Euh, il fait plus de il fait plus de petits edits de 40 minutes. Fait que ça devient difficile d'intégrer ça dans un de mes lives. Mais par contre, ben, je vous lance l'invitation. Si jamais il y a quelqu'un qui ça y tente de passer à travers des clips une fois de temps en temps et de faire un condensé, moi, je serais preneur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pas un service que je vous, que je vous demande. Je veux juste être bien clair, là. Je veux que vous ayez un intérêt pour ça. Parce que c'est rough en tabarnouche passer à travers un 2 heures et demie pour monter de quoi. Ah ouais, c'est ça, si t'écris en cap lock. Tu vois, je l'ai lu ton message tout de suite en caps, donc clairement, ça marche comme ça. Fait qu'on y va, oups, on y va avec les photos. Puis ensuite, on va partir d'un clip avec Athanel. Puis probablement qu'avec les clips d'Athanel, je vais commencer par aller me chercher un café. Salut moustache. Ah, celle-là, je l'ai aimée. Hey, Jésus, c'est notre sauveur. La taxation, c'est du vol. Le gouvernement est corrompu. L'école est un camp d'endoctrinement. Les vaccins sont du poison. Hey, en passant, je fais juste lire ce qui est là, puis c'est de la bullshit, là. Oui. Allez pas me couper ça sur YouTube, là. Les médias sont faux. Il y a seulement deux genres et Trump a gagné. Moi, il y a 2 choses qui me fait rire là qui me font rire là-dedans. Juste deux! Moi, chaque, Ah, chaque ligne me fait rire. le reste, ça me désespère un peu, en Euh, fait. Et enfin, tout me désespère pas mal, mais pourquoi elle écrit vaccin avec un A commercial? Son tableau blanc, c'est pas Twitter ou Facebook, elle va pas être censurée parce qu'elle raconte de la boîte ouais, à ça, je son dois tableau avouer que blanc. ça me fait rire. C'est comme sur Donc Solidarité, les gens souvent vont dire picouille parce que bah, oui, parce qu'on sait pas, là. c'est ça. S'il y a Donc bien une elle est obligée. place où tu peux spinner de la boîte sans te Ouais, faire censurer, c'est ouais. Solidarité, là. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, Jesus pourquoi elle fait pas won. des beh, oui. Pourquoi à ce moment-là, elle met pas des petites fleurs sur ses i ou des petits sourires dans ses o, tu sais? Bah, à ce moment-là pour tromper l'algorithme de son tableau blanc. Mais bon Puis, Caroline, tu sais, et mettez un peu d'eau là, dans votre sauce. À un moment donné, là, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout, là. c'est ça. Tu Et sais, puis la deuxième chose qui me fait rire, c'est quand elle met «There are only two genders», donc il y a que 2 genres. Le premier genre, c'est Trump, le deuxième genre, c'est Gaga. c'est one. Ouais. Ah, c'est tellement. Écoute, c'est des sources de sauce incroyables. Ça, je Infini. pense que je l'ai vu sur Reddit, dans Facepalm, quelque chose de même. Euh, Ah, ça, hein? Quand, quand, quand il faut que tu ailles t'acheter une pinte de lait à l'épicerie, ben, tu veux pas prendre Ça de s'apprend. chance.
Puis j'aime le mini pistolet en bas à gauche, là. Sérieusement, si t'es rendu à celui-là, là, je je pense que t'es mieux de te sauver, là. C'est un beau holster. Il y a quelqu'un Mais dans les non, en fait, le commentaires motif, qui avait. Vas-y. c'est comme dans le premier film des Amants Noirs, c'est le criquet Ouais, infernal où, en fait, c'est l'arme il numéro tire un, du ouais. coup, c'est un tout petit pistolet qui tire un truc énorme. Mais ça, c'est incroyable. Puis en plus, c'était pas assez, il y en a un dans son pantalon, c'est au-dessus de la ceinture. C'est quand même, c'est quand même quelque chose, là. Et en fait, c'est comme un personnage de jeu vidéo où, on accumule suffisamment de points, puis on arrive sur le champ de bataille et puis on peut acheter des guns. Je l'imagine comme ça, en fait. Il enlève son gun de son scratch, puis il te le donne. Puis il y a quelqu'un Tu qui a dans les suffisamment de points. commentaires qui avait mis ah, la personne, le système d'inventaire de. Je pense qu'il avait dit Resident Evil, je sais pas trop, mais il avait sorti un nom de jeu, puis j'avais trouvé ça bien drôle, tu sais, là. Ouais, Ça Diablo ressemble aussi. justement à tu sais, un tableau où tu mets tes armes. Ah. Puis ça, avec la chance, je vais en mettre un peu plus, des trucs comme ça, parce que. Ah, celle-là, wow. Je vais vous lire. Donc, la police a arrêté à Minnesota un homme qui a sorti sa femme malade de l'hôpital pour lui lancer un death party, donc un party de la mort. Puis, ces dernières heures à la femme, il y avait de la meth, écouter de la musique métal, faire l'amour. Puis, checker moi la face du gars. Il a l'air d'un gars qui a baisé, qui a fait du métal, puis qui a écouté du métal Ah pendant, ouais, qui s'est pas pendant encore des tout à fait heures. redescendu. Je sais pas. Vraiment comme Je sors Clotilde. des nouvelles, tu sais, c'est vraiment. Ça, prenez ça de divertissement. De toute façon, je dirais bien, allez pas au bat avec ça, mais je sais même pas où vous iriez au bat, anyway, avec ça, là, mais en tout cas, j'ai trouvé. America. America, fuck yeah. C'est quelque chose. Un méchant party metal. Ah, puis ça j'ai trouvé dans un groupe qui s'appelle. Il me semble que c'est dans le groupe Motivation ou quelque chose de même. Fait que là, c'est ça, t'as la vie qui approche, qui te sac un gros coup de poing dans pleine face, puis là, tu te relèves, tu saignes du nez, puis tu te dis You hit like a bitch. J'ai bien aimé. Des fois, oui, effectivement, on a des épreuves difficiles. Euh, c'est cool. Oh, on va permettre le message. une, une femme découvre oups, je l'avais laissé aller, là, mais c'est une femme qui découvre un truc pour l'homéopathie. C'est quoi? En tout cas, c'est ça. Parce que l'homéopathie, c'est des trucs dilués, donc tu rajoutes de l'eau, ben, t'en as plus. En fait, c'est plus fort. Bon, une personne qui est triste, ça ressemble à Facebook. Mon ami qui a dit à qui j'ai dit de ne pas se faire vacciner, pas faire vacciner ses enfants, ne m'a pas écouté. 2 jours après être vacciné, sa fille est morte. Ah ouais, quel âge qu'elle avait? Une autre personne qui dit, oh mon Dieu, c'est bien triste. Puis là, après ça, la personne a dit, elle avait 4 ans. Elle a eu un vaccin MMR mardi. Mercredi après-midi, elle faisait du vélo. Et elle s'est fait frapper par un gars qui était ivre au volant. Tout ça à cause des métaux lourds qui sont dans le vaccin qui l'ont rendu magnétique. Écoute, je comprends pas comment vous n'avez pas encore compris avec des preuves comme ça. Mais la plus grande invention de toute façon de Pfizer et de Moderna, qu'ils n'ont pas pu breveter parce que la vie est injuste dans l'ultralibéralisme, c'est la mort. Avec le vaccin, ils ont créé la mort. Ah, Avant, on ne mourrait pas de rien. non, non, Jamais. c'est vrai. Hey, c'est dans le saut aussi solide, là. Non. Si, en partant du principe que c'est vrai, c'est Oui, je dois avouer. loin. Je dois C'est avouer. loin. Mais tu sais, même à la limite, là, supposons que c'est faux. Si ça peut
faire réaliser à des gens saucés Mmh. que peut-être ça a pas d'allure, ben, c'est bon. Oui, oui. Pour nous, c'est un divertissement. Mmh mh. Et c'est la fin du petit bloc de photos. On va s'en aller avec Athanaël.